Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Dans ce studio, Rachel Kahn, essayiste et auteur de l'ouvrage Racé. Bonsoir Rachel. Bonsoir Pascal. Et Georges Fenech, ancien juge d'instruction, également présent dans ce studio. Bonsoir Georges. Bonsoir Pascal. Alors Georges, je vais commencer par vous parce que vous avez écouté évidemment avec beaucoup d'attention les mots d'Alain Bauer qui nous dresse la carte de France du narcotrafic, qui nous explique comment ce narcotrafic a réussi à se développer sous nos yeux sans que l'on ne fasse bien grand-chose depuis 2012, puisqu'il donne un point de départ, 2012, et voilà où on en est aujourd'hui, 12 ans plus tard, avec des villes moyennes où l'on voit où les fusillades, les rixes de toutes sortes s'enchaînent. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on parle d'une actualité dramatique. Georges Fenech, depuis 2012, on a fermé les yeux. C'est ce que dit Alain Bauer. Moi, je dirais même avant, vous savez, la loi remonte au 31 décembre 1970, la législation contre les stupéfiants. Donc ça fait déjà 55 ans qu'elle existe, 54 ans cette loi, voyez-vous. Et elle n'a pas répondu véritablement à ce défi qui est aujourd'hui devant nous, avec son côté véritablement mafieux, aujourd'hui criminel véritablement. Et on a beaucoup même, négligé cette action. Pour prendre un exemple, aux États-Unis, dans la même période, en 1973, on a créé la DEA, Drug Enforcement Administration, pour lutter contre la drogue. Vous savez ce que c'est la DEA aux États-Unis? C'est 18 000 agents, c'est 2,5 milliards de budget, et c'est 80 agences dans 58 pays, avec des infiltrations partout. C'est-à-dire qu'on a pris le problème au bon endroit, avec une coordination de cette lutte, qui sont des luttes contre des réseaux criminels et mafieux. Nous, on a considéré que c'était des petits trafiquants, etc. Donc, on s'est doté de quoi en France? On s'est doté d'une 1000 DK. Ça vous dit quelque chose? Ah, pas du tout. Alors, je ne sais pas, Rachel, ça vous parle? Absolument pas. 1000 DK? Oui, on s'est doté d'une mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives. On mélange tout, le tabac, l'alcool, la drogue, qui est présidé par un médecin qui est sans doute très compétent, mais vous voyez bien l'orientation qui est prise. Une orientation purement santé publique, plus que répression. Et puis, au fond, on a aussi une justice qui n'est pas à la hauteur. Je suis désolé de le dire à chaque fois. Les peines ne sont pas... Et c'est un ancien juge d'instruction qui s'exprime, je le rappelle, Georges Fenech. Oui, j'ai été même juge d'instruction spécialisé en matière de stupéfiants. Mais incroyable. À Lyon pendant 10 ans. Incroyable, Georges. Voilà. Donc, vous êtes le témoin ce soir. Mais on a oublié une mesure que moi j'appliquais régulièrement, au maximum que je pouvais. C'est prévu par la loi de 1970, c'est l'injonction thérapeutique. C'est-à-dire qu'il a raison, Alain Bauer, il y a un problème de santé publique qui se pose, c'est vrai. Donc le toxicomane, plutôt que de lui mettre une amende forfaitaire, il paye. Ou il paye pas, ça revient au même d'ailleurs. Hein, mais il faut le prendre en charge médicalement. Mais vous vous rendez compte le nombre de personnes à prendre en charge médicalement? Mais non, mais il faut prendre celles qui sont vraiment addictes. Vous voyez, une injonction thérapeutique, c'est-à-dire vous soignez, vous allez voir un médecin, vous allez apporter la preuve, autrement vous risquez d'aller en prison. Je vous assure que ça marchait. Et puis, au fond aussi, la crainte de la justice n'existe pas chez ces trafiquants. C'est pas comme au Salvador. Hein. Non pas que je prenne le Salvador comme modèle, mais regardez par exemple les peines qui sont prononcées. Regardez ces trafiquants qui sont dans leurs cellules et qui continuent à gérer leur trafic avec des téléphones portables, commanditer des assassinats, etc. On voit bien qu'il n'y a plus de réponse pénale, pénitentiaire, et donc c'est une sorte de jeu, de terrain de jeu pour ces trafiquants qui s'entretuent. Plus de 80 morts, avez-vous rappelé? Mais c'est incroyable. À Marseille, sur une année. 84 règlements de compte recensés. Ça, ce sont les chiffres du JDD. Nous en avons parlé hier. Le JDD qui a sorti en exclusivité les chiffres, le bilan de la police judiciaire pour le premier semestre. 182 narcomicides en 6 mois. Et c'est Marseille qui arrive en tête. C'est énorme. Voilà, sans surprise. Pour en terminer, Pascal, je dis simplement d'un mot. Ce qu'annonce Bruno Retailleau me paraît dans le bon sens, c'est-à-dire création d'un parquet national, un peu cette DEA américaine, c'est un parquet national, comme pour le financier ou le terrorisme, et ça c'est une très bonne chose, et puis voir
s'inspirer de ce qu'ont fait les Italiens, la législation sur les repentis, par exemple, qui permet d'avoir des trafiquants qui se repentent et qui dénoncent avec une exonération, une diminution de peine. Tout ça va dans le bon sens. Mais il faut le faire, il faut agir, il faut aller vite maintenant. Rachel Kahn, est-ce que vous croyez effectivement à la volonté, certes, de Bruno Retailleau, maintenant les méthodes qui sont proposées par Bruno Retailleau pour canaliser, parce qu'on va pas éradiquer le narcotrafic, on va le canaliser peut-être dans un premier temps. Bruno Retailleau disait lui-même hier que ça prendrait des années. Bah, bien mais sûr, c'est terrible le constat. Ça s'est installé depuis des années avec en fait au niveau de tous les échelons aussi, au niveau des institutions à la fois locales et jusqu'au niveau de l'État. Donc oui, ça a pris des années entre certains élus notamment qui ont acheté la paix sociale, de certaines associations aussi qui ont fait entrer ces trafics, notamment des associations culturelles ou même sportives, etc. Alors moi, j'ai peut-être 2 points. Le premier point, c'est le lien entre le terrorisme et les narcotrafics. Et notamment là, on le voit avec le Hezbollah, c'est-à-dire que la drogue finance les terroristes. Alors, peut-être qu'au niveau de ce que propose le ministre, ce lien-là, justement, puisqu'il veut créer une autre agence, calquée sur celle du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme, eh bien, peut-être que ce serait à mon sens, une conjugaison à faire. Et ensuite, au niveau supranational, à mon sens, et au niveau justement de nos démocraties et de l'Occident, il faut que nous ayons des coopérations au niveau international extrêmement fortes. Parce que ces narcotrafics-là, ils sont exogènes aussi à la France. Oui, c'est vrai. C'est vrai ce que dit Rachel Kahn, Georges. On a des institutions, mais qui ne sont pas suffisamment dotées. Je les ai visitées. Et elles sont à La Haye, c'est le Europol, pour tout ce qui est coordination de la police européenne, notamment contre le crime organisé, le trafic de stupéfiants. Et on a aussi Eurojust, qui est un échange direct entre magistrats au niveau européen. Mais je vous assure, ils travaillent bien d'ailleurs, ils sont pleins de bonne volonté, mais ils manquent de moyens et ils sont pas suffisamment alimentés par les États. Et voilà. Ouais. On va parler d'un tout autre sujet dans quelques minutes sur Europe 1. Vous allez adorer, Rachel, mais vous aussi, Georges. Cette association Sciences Po, une nouvelle polémique à Sciences Po. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une semaine. C'est comme le narcotrafic qui se passe sans qu'il y ait une polémique à Sciences Po. Donc là, cette semaine, c'est une association qui organise une réunion non mixte et non blanche avant de se rétracter à Sciences Po. Ah, c'est Sciences Po, mais PEAU alors. Ouais, c'est ça. Pas mal, Rachel est en forme. Juste une petite annonce antenne avant de revenir sur ce sujet. Frédéric Tadei vous donne rendez-vous tous les week-ends de 9h à 10h sur Europe 1. C'est arrivé cette semaine et c'est arrivé demain. 2 émissions pour éclairer l'actualité des derniers jours et réfléchir aux événements à venir avec des invités. Et ce week-end, Frédéric Tadei reçoit Bill François pour son livre La truite et le perroquet. On revient dans un tout petit instant sur Europe 1. Surtout, ne bougez pas, ça s'annonce croustillant, je peux vous le dire. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.